Salutations, salam, shalom, comme vous voulez, je sais pas dans d'autres langues. Voilà. Ce que je veux faire là comme vidéo, c'est concernant le boulot. Là, je suis au boulot, donc je viens de finir. Donc, bon, le sujet, c'est quoi? C'est que, bah, comme j'avais promis, c'est que je mets des éléments sur Internet, hein, des incivilités, des corrupteurs, des corruptions, des agents voilà, des agents de la, comment on dit, comme il avait dit Aldous là, il avait dit les agents de Discord, bref, des gens qui sont là pour payer les gens, la mer, pour créer des situations pour une personne qui ne veut pas aller du sens de leur délire, d'accord? Alors je répète donc dans ma vie privée, donc je vais dire un petit truc vite fait, c'est que voilà, je suis marié, ma femme a décidé, bah, depuis le Maroc, donc entre parenthèses, le Maroc, il y a du sionisme, d'accord? Son père, ma femme, vivait avec une juive. Ok, il n'y a pas de problème, ça jusque-là, on est d'accord. Donc, il y a eu des menaces, il y a eu des choses dites. Bref, moi je suis pas là pour dire contre le mari de ma femme. Le mari de ma femme, putain. J'espère que c'est pas vrai. Bon, je suis marié avec elle, donc dans le deuxième mari, je ne pense pas. Son père, je veux dire, il vivait avec une juive, bref, il y a eu des problèmes, il ouvrait sa bouche sur moi, sur le gosse et tout ça. Bref, des trucs bizarres et il m'arrivait des trucs un peu chelous. Bref, alors là, de quoi je veux parler? Tiens, il y a le collègue de tout à l'heure là qui m'a mal aiguillé, euh, bizarrement. Bref, alors ce qu'il y a, c'est que bon, ma femme là, apparemment, elle a décidé de suivre ce que dit elle, alors que voilà, on sait que l'homme c'est lui qui prend les décisions au dernier moment. C'est quoi, c'est lui qui tranche. Donc apparemment là, j'ai quitté la région où j'étais parce que voilà, il y avait des problèmes, hein, des petits trucs, voilà, au niveau du boulot. Mais voilà, c'est que je cherchais du boulot et tout ça, donc c'était très difficile. Donc j'ai fait des trucs sur Internet. Et voilà, donc j'ai pas d'autres choses à dire sur ça parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus. Ma femme, pareil, elle commence à me faire voilà, à parler de matérialisme, nanana. Donc c'est toujours le cas. Elle veut mener la belle vie, donc elle veut acheter une voiture neuve. Après, si je le fais avec elle, ça veut dire que partage les risques et tout, il n'y a pas de problème. Mais un véhicule neuf, non, c'est pas mon délire, d'accord? Parce que là, en fait, hein, j'ai l'impression que à distance, donc il y a des risques, hein, quand on sait qu'on est à distance avec sa famille. Donc moi, c'est question professionnelle, donc c'était un impératif, donc j'étais obligé euh, voilà, d'aller travailler ailleurs. Et bah là, maintenant, ça commence à changer, hein, bizarrement. Donc, j'ai été obligé de m'éloigner de mon domicile, hein. Je suis toujours marié, je vais toujours chez moi là-bas, hein, parce que pour moi c'est chez moi. Et bah voilà, hein, il arrive ce qui arrive, il y a des complications et tout ça, mais le problème c'est que elle est aiguillée par des gens, d'accord, ou par une personne. Comme tout à l'heure là, je lui ai parlé, bref, et il y a eu un problème au niveau de la communication. Apparemment, elle a voulu couper vite fait. Quand j'ai pas coupé, elle voulait regarder un fichier. Et elle pouvait rester avec moi au téléphone. Donc, bref, elle a voulu couper, je sais pas pourquoi. Elle était souriante quand elle a reçu je sais pas quoi, mais moi, elle a commencé à s'énerver. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, ok, pas de problème. J'ai coupé et j'ai bloqué mon WhatsApp. Ça veut dire que je bloque, d'accord? Parce que je sais que mon téléphone chauffe beaucoup, ma femme commence à changer. Bref, ça, c'est la vie privée, ok? Donc, j'ai bloqué mon WhatsApp. Donc, après, je vais parler un petit peu de la journée là, de travail. Donc, bizarrement, quand j'ai coupé WhatsApp, il a commencé à avoir de la. C'était tout calme, hein, au niveau du service, mais il y a un moment, j'ai eu des choses, hein, qui sont arrivées comme ça, hein. Bon, c'est facile à gérer, mais après, c'est comment on va réceptionner les informations et voilà, comment ceux qui reçoivent les informations vont les traiter. C'est de ça que je veux parler au niveau professionnel. Donc, moi, ce que j'ai fait là, parce que j'ai senti une situation un peu bizarre. Donc, moi, j'étais un peu en avance parce qu'il n'y avait pas de personne, il y avait personne, on va dire, dans les arrêts. Donc, en roulant normalement, donc à la cadence normale. Donc, je suis arrivé à un arrêt avec 1 minute d'avance. Donc, je m'arrête pour réguler à mon arrêt. Donc, je mets bien les warnings.
serré sur le trottoir, quoi, contre le trottoir, quoi. Et derrière moi, il y a un véhicule qui approche et il se colle à moi derrière. Donc un véhicule de société, d'une entreprise. Et apparemment, bah, après, je me suis aperçu que c'était une femme. Donc elle est restée derrière moi. J'ai mis des petits coups de pédale comme ça, de frein, pour lui faire comprendre que je suis arrêté. Parce qu'apparemment, elle ne voyait pas les warnings, je sais pas, hein, mais elle conduit, donc je pense qu'elle voit bien. La dame, bah, plusieurs minutes après, elle s'est décidée, après qu'une femme, encore, il y avait trois femmes en fait qui suivaient, elles sont collées l'une derrière l'autre, dont la première qui était collée à moi, à mon bus. Et donc il y a une dame qui est sortie de sa voiture, soi-disant pour voir ce qui se passait et tout. Bah, moi j'ai attendu, j'ai régulé une minute, hein, normal. Et la deuxième voiture, donc, elle a refermé sa porte, la femme était retournée dans sa voiture, et le premier véhicule collé à moi était venu à mon niveau. Elle a ouvert la fenêtre. Donc moi, je regarde le temps, je me dis qu'est-ce que je vais faire à parler avec elle. Là, je me suis régulé, je vais être en retard encore. Je me remets à pile à l'heure et elle va me mettre en retard. Donc j'ouvre la vitre, je lui laisse quelques secondes quand même, je lui donne quelques secondes. Alors, je n'ai même pas besoin, mais elle me double et elle se met sur le deuxième fil. Donc j'ai pas envie de causer un accident quoi. Donc j'ouvre la vitre, je la laisse faire. Et elle me dit ouais, qu'est-ce que vous faites là? Donc moi je lui dis bah je fais mon travail, hein, je suis à mon arrêt, dans mon plein droit, je régule. Elle me dit: «Ouais, mais il faut pas s'arrêter là», donc elle commence voilà, hein, à créer une situation bizarre. Pour moi, c'est une situation merdique, hein, heu, créée de toutes pièces parce que je vais vous expliquer pourquoi après. Donc la nana, après elle part et la voiture s'est arrêtée derrière elle, qui avait ouvert la porte. Bah, l'autre nana s'arrête, elle me regarde comme ça, du genre pour voir ma tête. Bah, regarde bien ma tête, il y a pas de problème, hein. Si tu veux me regarder, aucun problème. Du moment qu'il y a pas de galère. Donc après elle part. En fait, elle tourne à gauche. Moi, je continue mon chemin et j'arrive au niveau, bah, pas loin, station avant le terminus, avant de finir mon service. Et là, il y a un mec qui traverse, mais qui coupe comme ça, tout doucement, en fait, comme si pour faire ralentir le bus, et il me regarde bien comme ça, mon visage, en fait, avec le téléphone collé à son oreille. Donc, moi, ce que je veux dire là, c'est que les situations où on est dans son plein droit au travail, et les personnes qui essaient de créer des situations, ça veut dire pour montrer qu'une personne est en tort ou quoi que ce soit, je vous dire tout de suite, hein, je sais que les gens qui font ça, en général, ils suivent votre chaîne ou ils suivent tous vos mouvements. Je vous dis, faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, d'accord? Donc moi, j'étais dans mon plein droit. Je me suis mis à mon niveau sur la station et j'ai régulé. Voilà, tout simplement. C'est tout ce qui s'est passé. Après, ce qui se passe après, j'en ai rien à faire. Mais c'est une preuve électronique que je mets en vidéo et après avoir bloqué WhatsApp, d'accord? Donc moi, je ne sais pas ce qu'il y a, ça parle beaucoup d'argent, ma femme parle beaucoup d'argent, son père m'a déjà parlé beaucoup d'argent, il me dit, moi, je m'en fous de, je sais pas de quoi il parle, il me dit, moi, je veux que de l'argent, je sais pas quoi. Donc, je sais pas, on leur promet de l'argent apparemment. Je sais qu'il y a des gens qui sont riches, qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi faire de leur argent, ils aiment bien faire les dieux vivants, genre lui, je vais le punir, lui, je vais faire ci, lui, je vais lui prendre sa femme, ou ceci, cela. Et je vous dis tout de suite, moi, je mets une preuve électronique. J'ai mis des éléments, d'accord? Quand je mets des éléments, ça veut dire que moi, j'ai pas, ça veut dire que c'est pas que je suis contre les personnes de qui je parle dans les vidéos, que je mets des éléments qui les concernant. C'est pour me couvrir, parce que les preuves électroniques, ce sont des preuves, d'accord? Les preuves, c'est pas juste de la phrase, des trucs comme ça. Donc j'ai mis une preuve électronique et voilà, j'ai mis la preuve électronique et bah voilà, hein, si ça plaît pas, ça plaît pas. Moi, je me couvre au niveau de mon travail et je me couvre aussi au niveau bah, de mon acte de mariage, d'accord? Parce que les gens qui ont de l'argent et tout ça, moi, j'en ai rien à foutre, d'accord? J'en ai rien à faire. Moi, je me suis marié, comme on dit, il y en a, ils se marient dans des sectes, dans des trucs comme ça. Moi, je me suis marié dans ma culture, dans ma religion, et je sais qui c'est qui était témoin, le premier témoin qu'il y avait. D'accord? Et c'est lui que je suis. OK? Même si j'ai des défauts et tout ça, c'est lui que je suis. Et ceux qui veulent s'amuser à payer ma femme ou à faire des trucs comme ça, amusez-vous, faites comme vous voulez, mais vous allez payer. D'accord? Je vous dis comme ça, c'est juste pour vous dire que vous croyez, vous mettez la pression aux gens par rapport à une femme comme ça, au travail, vous essayez d'utiliser des gens extérieurs pour essayer de créer des situations, bah faites, il n'y a pas de problème. Moi, je suis dans mon plein droit. OK? Après, ceux qui veulent se faire corrompre, ils se font corrompre, c'est leur problème. On est dans un pays où la corruption, elle est punie. Ceux qui commencent à dire des choses qui n'existent pas, donc bah
voilà, hein, ça peut se vérifier. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, aussi au début de service aussi, il y a eu un truc, ça. Il y a eu un collègue, donc il y a des collègues, peut-être voilà, hein, on respecte tout le monde, on est respecté apparemment, d'apparence, mais il y a des collègues des fois qui font des choses, je sais pas pourquoi. Tout à l'heure, j'ai fait ma prise de service à l'heure, donc j'ai fait une relève, ça veut dire on prend son service en station et non pas on sort un bus. Et quand j'ai fait ma relève, bah apparemment la personne ne savait pas est-ce que moi je la relevais. Apparemment, il disait que une femme allait le relever, allait prendre son véhicule. Donc la femme apparemment n'a pas pris son véhicule, elle a pris le véhicule, bah si, elle a pris son véhicule pour rentrer, je veux dire. Et le collègue, en fait, il m'a dit qu'il devait rentrer comment ça s'appelle, avec le bus, où il devait finir un service avec le bus. Ouais, c'est ça, en fait. Donc j'ai appelé la régulation, apparemment. Donc la régulation m'a dit autre chose. Il m'a dit que, comme quoi, je devais rentrer parce que la femme qui avait le bus est rentrée au dépôt. Après, bon, après, peut-être je pense qu'il s'est trompé, ça, l'erreur est humaine. Donc après, j'ai vu que le gars, il bougeait pas et que la nana était arrivée. Elle a pris c'est un sprinter, hein, et elle m'a dit comme quoi elle devait le prendre parce qu'elle faisait des enfants. Donc moi j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais appeler la régulation parce qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Parce qu'apparemment, on ne sait pas quel bus que je dois prendre. Donc là, le bus s'est garé, le mec il est venu au niveau du bus, il est rentré dans le bus et je sais pas, moi, pour moi il allait prendre le bus. Il a dit ouais, c'est moi qui vais prendre ce bus. Après, j'appelle la régulation, je lui passe, il lui confirme comme quoi c'est moi qui prends le bus. Donc après, entre-temps, il y a du temps qui s'est écoulé, donc j'ai fait ma prise de service en retard. Ok, donc, mais ça se passe plusieurs fois. Donc là, dernièrement, au début, ça arrivait pas, mais là, dernièrement, ça arrive plusieurs fois. Donc juste comme ça, pour dire que voilà, il y a des choses qui se passent dans l'entreprise entre nous, il n'y a pas de problème. Moi, j'assume et tout ça, il n'y a aucun problème, mais je signale tout. Ça veut dire que voilà, pour qu'il n'y ait pas de. Tu sais qu'il y en a, bah, ils regardent hein, des chaînes, ils savent qu'il y en a, ils font des chaînes sur YouTube, ceci, cela. Moi, c'est juste à titre indicatif, hein, parce qu'au niveau du boulot, moi, il n'y a aucun problème. On est en retard, on est en retard. Moi, j'ai fait ma prise de service à l'heure, correctement. Après, quand je suis en retard, moi, je le dis direct à la régulation. Si j'ai été en retard, je l'ai dit, je signale. Si j'ai eu, voilà, j'ai fait, comme on dit, des boulettes, quand on fait des boulettes, moi je l'annonce, d'accord? Mais quand je l'annonce pas, c'est que j'ai rien fait. J'ai pas fait de galère. C'est tout. Juste, c'est expliquer les choses, d'accord? Parce qu'après, derrière, il y en a qui créent des choses, ils commencent à faire l'effet boule de neige et tout. Et voilà, on a notre vie privée déjà. Moi, je fais la part des choses. Mais quand il y en a qui mélangent notre vie privée avec notre vie professionnelle et qui commencent à vouloir à gagner de l'argent sale, d'accord? Ça, c'est autre chose. OK? Parce que je sais qu'à l'extérieur de l'entreprise, il y a des gens qui sont là pour foutre le balagan, comme on dit. OK? Voilà. Parce que je m'informe de tout sur Internet. Je sais qui fait quoi, quelles personnes sont équipées et ont eu les formations pour foutre la galère voilà, un peu partout. Et quand une femme commence à changer, voilà, elle fait croire que bah, elle montre qu'elle est avec vous alors qu'elle fait autre chose, bah, on le sait aussi. Mais quand on coupe WhatsApp, d'accord? On coupe sa ligne personnelle, c'est mon identité qui est dessus, c'est mon numéro de téléphone, c'est mon droit, d'accord? Donc personne ne doit voilà, on peut mettre la pression de certaines manières, hein, mais au niveau du boulot, il y a des lois. Ok? Voilà. La corruption, c'est bien, mais on est dans un pays où la corruption est punie. Je le rappelle. Et je rappelle que les gens qui continuent à faire ça, voilà, il n'y a pas de bénédiction ou de choses positives à faire ces choses-là. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'ai informé de cette journée pourrie. Et aussi, j'ai laissé ma trottinette. J'ai une trottinette. Et bizarrement, j'ai mis de la fibre avec de la résine tout à l'heure, très solide. Donc je l'ai mis sur le pare-boue. Et bizarrement, j'ai garé ma trottinette tout à l'heure. Et j'ai retrouvé ma trottinette carrément, comment ça s'appelle, le pare-boue pété et les fils arrachés. D'accord? Alors que voilà, j'ai pas. Faut y aller, hein, faut tirer dessus pour que ça s'arrache. Bref, juste pour dire ça, c'est une journée pourrie là. Donc on est le 16, quoi? 16 mai 2024. Et c'est tout. Voilà, sur ce,
salutations et puis voilà. Donc j'espère que demain sera un nouveau jour et que les gens qui s'amusent à foutre la merde et la femme là, avec qui je suis marié, bah, qui reprennent le droit chemin. D'accord? Parce que voilà, ça va pas marcher leur délire. Allez, ciao!